Bonjour à tous, c'est le Golf Paris-Longchamp qui nous accueille aujourd'hui pour un test qui va vous passionner, un test de driver d'une marque très célèbre que vous connaissez, on ne la cache pas, il s'agit de TaylorMade. Et ce test, je vous le propose avec Hugo Amsalem, qui est un professionnel qui va donc m'assister dans cette tâche, qui est un professionnel qui joue donc le Pro Golf Tour, qui a, je crois, un certain nombre de victoires déjà à son actif, n'est-ce pas mon cher Hugo? Bonjour à tous, alors Hugo Amsalem, oui, j'ai déjà 3 victoires sur quelques tours et je suis aujourd'hui avec Franck pour tester ce merveilleux driver, donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, mais moi j'en suis certain que ça va vous plaire. Le modèle, eh bien c'est très simple, c'est le QI10 que je vais vous montrer tout de suite. Le QI10, mais dans sa version Max, c'est écrit ici, voilà, que nous allons tester avec les manches correspondants. On va tester ce club tout de suite avec Hugo, on en parle bien sûr dans quelques instants. Eh bien, ça y est, ce driver TaylorMade QI10 Max n'a plus aucun secret pour nous, n'est-ce pas mon cher Hugo? Écoute, on l'a testé et il est plutôt bon. Oui, c'est plutôt pas mal, hein. On va en discuter bien sûr dans le détail, mais avant ça, je vais vous faire subir une petite séance d'architecture. Ce driver QI10 Max se caractérise d'un point de vue architectural d'abord sur le fait que tout le driver est conçu et repose sur le concept du moment d'inertie. Alors, QI10, 10 c'est pour 10 000, qui serait en fait le cumul du moment d'inertie vertical et horizontal de la face du club. Donc en fait, en ajoutant ces deux moments d'inertie, on arriverait à dépasser la barre des 10 000, ce que Ping, une autre marque, a réussi aussi sur son driver, qui se nomme également 10K. Hein, donc a priori, cette norme de 10 000, c'est vraiment l'objectif d'une tolérance délirante maximale, puisque, n'oubliez pas, le taux de tolérance donc de moment d'inertie est limité à l'heure actuelle à 5 900 points. Donc il s'agit d'un calcul qui a permis de dépasser cette norme, mais tout en faisant que cette norme soit respectée si on le mesure exactement comme Saint-Andrews l'a fait en fait pour l'homologation. Du coup également cette tête la tête de ce driver QI10 Max a été rallongée vers l'arrière. Là encore on est sur une recherche d'augmentation du moment d'inertie, rallongée vers l'arrière avec des masses qui sont situées en arrière de tête de club. Plus le centre de gravité est décalé vers l'arrière, plus le taux de backspin va augmenter, plus le taux de backspin est important, plus la tolérance du club est importante. Donc, en fait, là encore, on est sur une recherche de tolérance. Enfin, nous avons une couronne en carbone qui s'appelle l'Infinite Carbone, qui recouvre 97% de la zone traditionnelle de la couronne, et qui est en carbone. Pourquoi? Pour récupérer la masse sur le dessus du club et la transposer davantage vers le bas. Et ça nous ramène bien sûr à la même histoire qui est l'augmentation du moment d'inertie. Juste à noter pour finir que ce driver possède également une structure de soutien de la face de club qui va favoriser le transfert d'énergie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait la tête de club est prise sur, elle repose sur une partie du club qui n'est pas en carbone, hein, elle par contre, et qui va durcir, qui va augmenter la résistance en fait de la tête de club, et on sait que plus cette résistance va être importante, plus la balle bien sûr va aller loin. Voilà globalement tout ce qu'il faut retenir concernant l'architecture de ce QI10 Max de TaylorMade, et nous allons bien sûr en entamer le verdict.
Nous commençons donc le verdict maintenant. Merci mon cher Franck pour cette présentation concernant l'architecture du club. Et donc nous allons commencer par les chapitres habituels. Hugo, ça commence par la qualité des matériaux. Qu'est-ce que tu as à en dire? On a un mélange qui est pas mal, qui est assez complexe, assez riche quand même sur ce club. On peut voir quand même que c'est le même matériau que le Stealth. Et ce qui change, c'est plus la couleur. Ils ont voulu vraiment jouer sur le côté marketing en faisant croire qu'ils ont changé quelque chose juste en changeant la couleur. Le matériau reste le même, donc la sensation reste la même aussi à peu près que le Stealth. Mais là, on a testé le Max. Et donc ça reste un bon club qui est agréable à taper. Bon, alors surtout en termes de matériaux, par contre, on n'a rien à dire, l'assemblage est parfait. Hein. Oui, a priori, le mariage, je dirais, la façon à laquelle la finition a été faite sur l'assemblage des différents matériaux, puisqu'on y retrouve du carbone, on y retrouve du polymère, comme tu le dis, qu'on retrouvait sur le Stealth. Hein. Effectivement, c'est là que c'est sorti. On y retrouve également, je dirais, une intégration des mécanismes et notamment des poids additionnels qui me paraît très cohérente. C'est bien fait en tout cas, ça respire la qualité. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Sur le point que nous pouvions donner, eh bien, nous le donnons très volontiers à ce driver Max, donc QI10 Max. Mais nous allons tout de même minorer un tout petit peu la suite de cette notation sur la qualité des matériaux parce que, par contre, en termes d'innovation, comme tu l'as dit, on retrouve principalement les éléments qui étaient sur le Stealth. Oui, l'innovation, elle n'est pas là. Mais comme j'ai dit, ils ont voulu vraiment jouer sur le changement de couleur pour faire croire qu'il y avait quelque chose de nouveau. Mais honnêtement, pas grand-chose de nouveau, mais ça reste un très bon club. Voilà, c'est ça. En tout cas, au chapitre, en tout cas, qualité des matériaux et innovation, nous avons vu 1 point pris pour la qualité des matériaux, 0 pour l'innovation, donc 1 point sur les 2 points possibles. Nous attaquons à présent le chapitre des qualités statiques. Alors Hugo, est-ce que tu as trouvé à ce niveau-là que le club reposait correctement? Est-ce que l'emplacement de balle qu'il te proposait, notamment au niveau de la balle par rapport au pied, était juste ou pas? Écoute, je trouve que le club il repose plutôt bien, tolérant, une face square qui donne envie de taper et qui te fait te sentir plutôt bien à l'adresse. Ouais. Oui, alors je suis d'accord, on est sur une phase de club square, ce qui est très agréable, hein, parce qu'on a quand même de plus en plus, on voit apparaître des phases de club orientées à gauche ou à droite, ou des châssis, hein, on l'a vu sur certains modèles récemment, qui étaient un petit peu orientés dans un sens qui n'était pas celui de la phase de club, ce qui est quand même assez perturbant. Là non, c'est très propre, on a vraiment, je dirais, un club qui repose bien, qui donne, en tout cas qui incite à prendre la bonne position devant la balle. Donc, aucun doute au niveau de ses qualités statiques sur les 2 points. Ce QI10 Max prend les 2 points. Stock option à présent, c'est-à-dire les shafts et les grips qui vous sont proposés par TaylorMade, sans surcoût. Nous avons une fois de plus chez Taylor pléthore de shafts sans surcoût, de stock shaft. Nous avons largement, au-delà également des 3 grips qui nous sont nécessaires pour attribuer le point correspondant au grip. Donc aucun doute sur ce chapitre-là. Vous trouverez le type de shaft qui vous convient le mieux pour se marier avec cette tête donc, du QI Max. Il y a une présélection évidemment qui a été faite par TaylorMade, donc vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là. Forcément, sur les 2 points que ça mérite, eh bien, le QI10 les prend. Stabilité et moment d'inertie à présent. Alors, une fois de plus, Hugo, malheureusement, tu vas être d'accord avec moi, les fabricants ne communiquent pas du tout sur le moment d'inertie, donc nous n'avons pas l'unité à vous fournir, hein, puisque c'est un ratio entre la surface et le grammage et le poids. Malheureusement, nous ne l'avons pas, mais par contre, nous pouvons dire qu'en termes de stabilité, c'est un driver qui nous a paru tout à fait faire son travail, non? Ce qu'on attend en tout cas dans le modèle Max. Le driver était top, au moment de taper la balle, on se sent plutôt bien, le contact est bon. Franchement, c'est un driver qu'on a envie d'avoir dans le sac et c'est tolérant, on se sent bien avec et on peut taper fort, on peut gagner de la distance aussi. Voilà, alors pourquoi? Parce que c'est le principe en fait de ces clubs et de ces drivers dits Max, ceux qui ont cette appellation Max, c'est que le moment d'inertie de ces clubs est tel qu'en fait le décentrage devient possible
ce qui permet de frapper encore plus fort, tant pis si je décentre un peu, parce que le club est là pour récupérer la trajectoire de balle et faire que la balle parte relativement droit, quel que soit son point de percussion dans la face. Donc à ce niveau-là, moi j'ai trouvé qu'il faisait très bien son travail. Ouais, je trouve aussi. Vraiment, hein, dans la mesure où on a vu, en plus, moi j'ai ressenti des impacts imprécis, avec cette sensation forcément qu'on a d'une torsion au niveau du shaft, hein, qui vient appuyer cette faute de contact. Et j'ai vu nettement la tête de club faire que la balle se redresse pour réadopter en fait un sens de vol et une trajectoire logique. Et ça, il n'y a pas de doute, c'est lié à ce moment d'inertie, c'est lié à son côté max. Donc à ce niveau-là, rien à dire. Et Hugo, toi et moi avons décidé de lui attribuer la note de 2. Exact, les 2 points sur les 2 possibles. Puissance et Smash Factor, ça c'est un chapitre qui vous plaît généralement. Le Smash Factor, nous avons un chiffre 1,49, donc ça veut dire que c'est un club qui restitue très 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 bien l'énergie du club à la balle, hein. Forcément le ratio est très bon puisque la norme maximale, enfin je dirais la limite maximale pardon est de 1,50, donc là on y est. Hein. Proche de la perfection. Oui, proche de la perfection, surtout qu'on a tapé des balles dans un temps particulièrement venteux et froid. Venteux et froid, voilà, ce qui bien sûr ne flatte pas le Smash Factor, bien au contraire. Ça favorise pas. Ouais. Donc là, à ce niveau-là, je dirais rien à dire. Tous les drivers sont puissants hein, à l'heure actuelle. Ça dépend bien sûr aussi de la qualité du manche qui est mis sur le club. Là, en tout cas, aucun doute, c'est très harmonieux. La distance s'atteint sans grande difficulté. À noter aussi, c'est qu'on a eu une grande répétition du Smash Factor. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un moment, on a eu l'impression que la machine était accrochée, qu'elle ne voulait pas changer le Smash Factor. Donc c'est un Smash Factor en plus qui est facile à atteindre. Là-dessus donc, forcément... L'avantage du max, ça va être de garder toujours un vol de balle régulier, même quand on la touche pas très bien, parce que du fait de sa tolérance et du fait de l'inertie du club, comme on en parlait juste avant. Donc franchement, c'est un bon club. Oui, et puis on rejoint cette idée que ce qui a fait la popularité des max, en fait, ce ne sont pas les joueurs amateurs. Ça paraît assez dingue, parce que c'est pour eux que le club était fait au départ. Ce sont les professionnels qui ont aimé ce type de club parce que justement ça leur permettait de frapper plus fort et donc d'aller plus loin avec des fautes de décentrage qui ne rentraient pratiquement plus en ligne de compte. Donc effectivement un bon mécanisme, un bon phénomène et là sans aucun doute le QI10 Max tient absolument son rôle. Donc 2 points sur 2 en termes de puissance et Smash Factor. Parlons peu, parlons spin. Alors toi aussi tu auras droit. Ça spin par ici. Ça spin par ici. Alors nous avons noté un taux moyen de spin lors de notre séance de 3200 tours, 3200 tours minute, sachant que la norme pour un driver low spin cette fois-ci est de 2500 tours, donc on est un petit peu au-dessus. Est-ce que ça te paraît normal? Bon, on est dans les normes parce que bon, le LST Low Spin Technology, on va arriver à 2005. Le max vers 3000, 3002 comme il y a ici. Ça me choque pas et franchement, c'est ce qu'on peut trouver la plupart du temps sur ce genre de driver. Absolument. Donc là-dessus, ce QI10 Max il fait le job. Il fait son travail, il n'y a aucun doute là-dessus, enfin pour moi en tout cas, je trouve que c'est très clair. C'est logique qu'il ait ses 700 tours de plus qu'un low spin, parce que c'est pas un low spin, c'est un max. On a donc un placement des masses globales de la tête de club qui se font un peu plus vers le bas que sur un low spin. On a un centre de gravité de club qui doit être positionné légèrement plus bas. Forcément, ça crée de l'élévation, forcément, cette élévation, on l'obtient par le spin. Hein. Donc 3002, mais 2 points sur 2 en tout cas, au sujet du spin. Trajectoire de balle à présent, nous avons 2 chiffres à vous communiquer à ce chapitre-là, qui sont tout d'abord l'apex, c'est-à-dire le point le plus haut qu'ont atteint nos balles avec ce driver. Donc cet apex, il était de 39 mètres. Exact. Pour un angle de décollage de 12 degrés. Alors, c'est une chose qu'on peut traiter assez aisément. Angle de décollage 12 degrés, ça me paraît logique.
Ouais, c'est normal pour ce type de C'est driver. un max. Normal, Hein, donc en fait, si on était sur un low spin, on serait aux alentours de 9 degrés, 10 degrés. ouais. 12, c'est bien. 12 c'est bien parce que c'est confortable, sans être non plus du 14 degrés, ou 15 degrés qui à ce moment-là est plus un angle de décollage de bois 3 d'ailleurs. Ça reste un driver, donc on a quand même envie de la décoller assez haute au départ pour voler le plus loin possible. Pour gagner un peu de portée et qu'elle vole loin. Exact. Hein. Donc, en toute logique, ces 12 degrés se traduisent par un apex qui est à 39 mètres. Alors oui, c'est vrai qu'on est habitué sur les modèles standards à avoir des apex qui sont proches des 30 mètres. Là, par contre, 39 mètres, pourquoi? Parce qu'une fois de plus, c'est un modèle max, un centre de gravité un peu bas, un taux de spin important de ce fait, et donc le backspin faisant monter la balle, un point haut qui est relativement haut, mais qui me paraît tout à fait confortable, je dirais, pour le public, à mon avis, auquel il est désigné. Modèle max, tout est maximisé. C'est ça. Même l'Apex. Même l'Apex, exactement. Et donc, au chapitre des trajectoires de balles, sachant que les trajectoires de balles, et ça je crois qu'on en a parlé toi et moi, c'était assez intéressant d'ailleurs, les trajectoires de balles en soi sont très belles. Hein, c'est-à-dire que la trajectoire est droite, elle est rectiligne, on n'a pas d'effet de ballonning. C'est vraiment directement vers l'Apex. Ça, pour un max, c'est très agréable, hein, parce que tout le monde n'arrive pas, toutes les marques n'arrivent pas à ce degré de maîtrise de la trajectoire de balle. Là, c'est tout à fait réussi. Donc, aucun doute possible sur les trajectoires de balle, nous avons décidé de lui attribuer la note de 2. 2 sur 2. Feedback et sonorité à présent. Mon cher Hugo, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah écoute, je pensais plutôt que c'est un club où c'est assez facile de centrer la balle. On va dire que pour les personnes qui sont entre 10 et 30 d'index, ça arrive de ne pas la centrer tout le temps, ce qui est normal. Donc c'est un club où même si vous la décentrez un petit peu, la balle va quand même partir, elle va quand même voler, vous allez quand même vous retrouver avec une distance qui ressemble à comme si vous la touchez au milieu. Donc c'est un club tolérant, sympa, ce qu'on cherche chez un max. Est-ce que tu as eu l'impression que tu pouvais dire précisément avec un crayon, je l'ai frappé là, ou est-ce qu'il te fallait une pièce de 2 centimes, de 50 centimes, enfin de 20 centimes, de 50 centimes? Après, c'est mon métier, je suis pro de golf, donc si j'arrive pas à dire où est-ce que je la tape exactement, faut que je change de métier. Ouais, donc tu as eu une précision là-dedans, tu l'as eu... J'ai réussi à comprendre et à sentir où est-ce que je la touchais exactement, mais après, honnêtement, est-ce que c'est vraiment important si la balle va où est-ce qu'on a envie d'aller? Alors ça, c'est une autre philosophie, hein. C'est sûr, tu as raison que ça, c'est, entre guillemets, le but du jeu, c'est tout d'abord une balle droite, et puis se dire... Mais la philosophie, c'est de se dire, est-ce que je dois, moi, améliorer mon swing, ma prise de balle pour arriver à une balle de plus en plus pure dans la frappe, qui soit centrée de mieux en mieux? Est-ce que mon club me permet de le ressentir quand ça se produit? Ou est-ce qu'au contraire, comme tu l'as dit, hein, je dirais quelque part, peu importe, la balle est prise un peu pointe, un peu talon, mais elle reste droite. Oui, si c'est au détriment total des sensations, ce club serait plutôt destiné à des débutants peut-être qu'à des joueurs qui sont déjà habitués à avoir des sensations plus pointues. En ce qui me concerne, moi j'ai trouvé que l'identification n'était pas parfaite, c'est-à-dire que j'aurais pas pu avec un crayon ou une aiguille montrer précisément le point sans me tromper légèrement. Par contre, j'ai trouvé que chaque zone dans laquelle la balle était frappée m'était bien restituée, je voyais de quelle zone il s'agissait, et ça n'était pas une impression d'une grande zone qui serait par exemple une phase de club coupée en 4. J'ai senti celle en haut à droite, ou en bas à gauche, ou en haut à gauche, ou en bas. Non, là c'était un peu plus riche que ça, comme s'il y avait à peu près, je dirais, 8-10 zones sur la phase de club. Donc, un feedback qui me paraît cohérent. La sonorité, on n'en a pas parlé, elle est très bonne, je trouve. Il sonne très bien. Bon toucher qui ressemble au Stealth d'avant. Voilà. Hein, donc, ils sont restés sur une sonorité vachement similaire. Oui, je suis absolument d'accord. Donc ça, la sonorité, c'est un zéro faute. En termes de feedback, par contre, nous avons décidé de minorer un tout petit peu la note parce que nous connaissons bien sûr d'autres modèles, même de la gamme QI10, où l'identification du point d'impact est quand même plus aisée. Donc sur les 2 points possibles au chapitre feedback et sonorité, nous avons décidé de lui attribuer 1,5 point.
Alors attention, c'est le chapitre qu'on aime le plus. Le moment torride. C'est le moment de nos sensations. Ouais, c'est ça. Allez, tu ouvres le bal si tu veux. Qu'est-ce que tu as ressenti, la sensation globale que ce club t'a donnée? Sensation globale, un bon club, tolérant, un toucher agréable, un son agréable aussi, c'est important. On n'a pas envie d'avoir une casserole dans les mains. Ouais. Et non, c'est un bon club, franchement. Moi, c'est ce que je mettrais, je le mettrais dans mon sac potentiellement. Et c'est quelque chose qui est agréable à taper, bien pour tout niveau, mais surtout à un niveau entre 10 et 30 d'index, voire peut-être un peu plus. Et après, tout dépend du shaft, et ça, c'est propre à chacun. Bien sûr. Alors, c'est un très bon résumé, et il t'appartient, et c'est tout à fait... Mais en plus, ce qui est formidable, c'est que dans ce résumé, on a eu à la fois, je dirais, les sensations, mais aussi la gamme, parce que tu as raison, on va en parler tout à l'heure, la gamme de joueurs, elle est bien précise, à mon avis, pour ce type de club. Moi, en termes de général, en sensation générale, j'ai trouvé que le club était très sain. J'ai trouvé que la répartition, donc le swing weight du club était très bon, la répartition des masses était bonne. J'ai trouvé que la sensation du carbone n'était pas omniprésente. J'ai pas eu l'impression de taper un club en carbone. Alors c'est effectivement le cas puisqu'on a cette couche de polymère qui recouvre la face de club, donc on ne touche pas le carbone. À se demander pourquoi est-ce que c'est en carbone d'ailleurs. Mais je dirais qu'en soi, sensation club agréable, club sérieux, mais club parfaitement adapté à la gamme pour laquelle il est fait. Et ça, on va en discuter dans une petite seconde. Toujours est-il que, en ce qui me concerne, pour les raisons de feutrage léger, de feutrage des sensations à l'impact, j'ai légèrement minoré ma note. Et a priori, Hugo, pour des raisons qui sont assez similaires, tu as fait la même chose, puisque nous sommes d'accord tous les deux pour attribuer 3 points sur les 4 possibles à ce QI10 Max de chez TaylorMade. Il les mérite. Il les mérite, oui, absolument, il mérite les 3 points, et donc on les a donnés très volontiers. Toutes ces notes additionnées nous donnent une note générale. Cette note générale est de 17,5 sur 20. C'est une très bonne note pour un très bon modèle Max. Vraiment, je le pense très sincèrement. Proche de la mention très bien. Oui, absolument. Mais c'est 18 pour moi, la mention très bien. Il n'en est pas loin du tout, 17,5. La gamme de joueurs, tu as vendu la mèche et tu as bien fait. C'est 10,36 pour être précis pour nous, pour rentrer dans les catégories Avigol. Ce sont les catégories experts, confirmés et challenger. Enfin, pour terminer, ce club a un prix, forcément. Alors, nous allons donner le prix catalogue, puisqu'aujourd'hui, sur le net, vous le trouvez bien sûr déjà moins cher. Le prix catalogue est de 649 €. Voilà, ce test est dorénavant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Nous espérons qu'il vous aura plu, n'est-ce pas, mon cher Hugo? Moi, c'était un plaisir de faire ce test avec toi. C'est très sympa. Une première sur Avigolf, et un plaisir d'avoir tourné avec toi, Franck. Donc... Écoute, c'était très 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 bien, et je suis sûr que tous nos Avigolfeurs seront ravis d'avoir découvert un nouveau testeur chez Avigolf. On se voit bientôt sur un terrain de golf. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt, sinon ça sera sur avigolf.com. Bon golf à vous.